si je vous parlais d'un truc incroyable qui ne coûte rien, qui peut guérir votre dépression, guérir votre diabète, prévenir le cancer, détoxifier vos organes, améliorer l'efficacité de vos mitochondries et de votre métabolisme, et vous faire perdre du poids. Oui, ça peut ressembler à un miracle quand on énumère toutes ces propriétés. On va parler du jeûne. Non, pas celui-là, celui avec un accent. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça fait vraiment rajeunir, on en parle après. Évidemment, je ne suis pas médecin ni professionnel de santé, je vous rapporte juste les connaissances que j'ai acquises en regardant le docteur Jason Fung et le docteur Mindy Pels, ainsi que mon expérience personnelle. Donc le jeûne, comme le dit si bien le dictionnaire Larousse, c'est l'arrêt total de l'alimentation durant une période donnée. On considère la durée d'un jeûne à partir du moment où vous arrêtez de manger. Si vous avez fini votre petit déjeuner à 8 heures et que vous mangez rien jusqu'à midi, vous faites donc un jeûne de 4 heures. Bon, ça n'a aucun avantage au niveau métabolique de jeûner 4 heures, mais vous avez compris l'idée. Et donc, si vous ne vous levez pas au milieu de la nuit pour grignoter, vous jeûnez entre 7 et 9 heures lorsque vous dormez. Là où le jeûne devient intéressant, c'est quand on commence à pousser jusqu'à 13 heures. Il y a une augmentation d'hormones de croissance dans le sang. L'hormone de croissance qui aide à construire du muscle, brûler des graisses, réduire les inflammations et à ralentir le processus de vieillesse. Donc déjà, en terminant de manger à 20 heures le soir et en repoussant le petit déjeuner à 9 heures, on a déjà un effet positif. Et franchement, ça n'a pas l'air très compliqué dit comme ça, on est d'accord. Ensuite, quand on arrive à 15 heures, il y a une augmentation des corps cétoniques dans le sang, ce qui veut dire qu'on a atteint un état de cétose. Vous en avez peut-être déjà entendu parler via le régime cétogène. L'état de cétose, c'est lorsque votre corps n'a plus suffisamment de glucides pour maintenir votre corps en état de fonctionnement. Le foie va donc se mettre à transformer vos graisses en corps cétoniques pour pouvoir approvisionner votre corps en énergie. En gros, c'est le mode brûlage de graisse du corps. Les corps cétoniques sont un sous-produit du brûlage des graisses. Mais ce ne sont hélas pas les seuls. Il y a d'autres choses qui sont libérées lorsque vous brûlez des graisses, et ce sont des toxines qui ont été stockées dans la graisse, ce qui peut entraîner des maux de tête par exemple. Un contre qui existe face à ces toxines, c'est le charbon végétal activé, qui emprisonne les métaux lourds relâchés dans votre flux sanguin, et vous aide à les éliminer notamment via les urines. Personnellement, j'en prends dès que j'ai des maux de tête en période de jeûne, et ça s'en va généralement en 30 minutes maximum. D'ailleurs, si je dois vous le recommander, prenez-le en gélule, parce que j'ai testé la poudre à mettre dans l'eau, c'est dégueu. Ça reste comme si vous aviez du sable dans la bouche pendant 10 minutes, ça colle aux doigts, on a les doigts noirs après, et en plus c'est très visible quand on en fout partout. Alors l'état de cétose réduit aussi les inflammations, et a une capacité neuroprotectrice. Là, on arrive au jeûne intermittent classique, que je pratique régulièrement depuis 5 ans, puisque je ne mange qu'entre 8 heures et 16 heures. Ce qui me permet d'atteindre 16 heures de jeûne la plupart des jours. Oui, la dernière vidéo, j'avais 17 ans, j'ai confondu avec ma timeline de végétarien, j'étais stressé. Ensuite, à 17 heures, on a une augmentation de l'autophagie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'autophagie. C'est un truc qui a été découvert très récemment, vers 2016. C'est un procédé compliqué qui se produit à l'intérieur de votre corps et qui recycle les cellules endommagées pour en faire des nouvelles qui fonctionnent très bien. Et qui dit cellules qui fonctionnent mieux dit meilleur métabolisme et meilleure régénération des blessures. Alors si ça vous intéresse, ça a été découvert par le prix Nobel de 2016, Yoshinori Ohsumi. Et vous savez quelle cellule endommagée très connue ça attaque, l'autophagie entre autres? Les cellules cancéreuses. C'est pour ça que je dis depuis un certain temps que la chimiothérapie, c'est une arnaque. Ensuite, à partir de 24 heures de jeûne, on a une augmentation de la production de GABA, un neurotransmetteur qui calme le cerveau. C'est là qu'on a une baisse de la dépression et un soin du cerveau accru, pour pallier les pertes de mémoire par exemple. On a aussi la production de cellules souches intestinales, pour améliorer la digestion, les maux de ventre, etc. À 48 heures, là, on passe au sérieux au niveau du mental, parce que votre corps commence à générer des nouveaux sites de réception de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, on en reçoit quand on mange un truc sucré ou quand on fait un truc qui nous plaît. Et plus on a de récepteurs, et plus on se sent bien par rapport au petit bonheur de la vie quotidienne. Alors, mon expérience personnelle des 48 heures, c'est là que je commence à voir des couleurs plus vives, et que je commence à réapprécier les petites choses de la vie comme bêtement regarder un ciel bleu. Ça fait une expérience bizarre quand vous le vivez en vrai. Surtout quand ça fait très longtemps que vous n'avez pas apprécié un ciel bleu. Ça paraît vraiment bête. Hein. Et on est bien d'accord que plus de joie dans la vie, ça peut pas faire de mal. Il y a aussi une augmentation de la production d'antioxydants qui réduit le processus de vieillesse entre autres. Et enfin, la dernière amélioration à 72 heures de jeûne, là vous commencez à créer des cellules souches musculo-squelettiques. Alors vous savez, ces cellules souches-là, c'est les cellules qu'on peut vous implanter lorsque vous payez 20 000 balles dans les cliniques spécialisées. Donc en gros, si vous voulez des cellules souches, vous pouvez vous payer une opération à 20 000 balles, ou alors vous pouvez jeûner 3 jours. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Hein. Les cellules souches, c'est les cellules du rajeunissement. Elles vous aident à traiter les maladies chroniques, à redémarrer votre système immunitaire, à soigner vos tendons et vos articulations, et à augmenter l'efficacité de tout votre corps. Bref, c'est les super cellules de l'organisme. Personnellement, je suis allé une fois à 6 jours de jeûne. Je ne le conseillerais pas forcément parce que c'est très très long. Et que selon ce que j'ai vu, à partir de 5 jours de jeûne, il n'y a plus beaucoup d'amélioration par rapport au corps. Sûrement parce qu'il s'est habitué à ne plus avoir de nourriture au bout de 5 jours. Moi, mon conseil personnel au niveau rythme, ce serait de faire un jeûne de 36 heures une fois toutes les 2 semaines et un jeûne de 72 heures une fois par an. J'approfondirai tout ça dans d'autres vidéos sur comment commencer le jeûne, etc.
Là, je vais vous donner 4 conseils vite fait pour ce que je fais pendant que je jeûne, moi. Donc, comme dit tout à l'heure, le charbon végétal activé pour empêcher les maux de tête. Le bulletproof café ou café par balle, je vous expliquerai comment on le fait dans une autre vidéo. Boire énormément d'eau, évidemment, et rajouter des électrolytes dans votre eau pour ne pas avoir de déficience au niveau minéraux. Je tiens à préciser que tous les effets que j'ai énumérés juste avant, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire que à partir de 13 heures, il y a l'hormone de croissance, à partir de 15 heures, il y a la cétose, à partir de 17 heures, il y a l'autophagie, à partir de 24 heures, il y a le GABA et les antioxydants, etc., etc. Donc en fait, plus vous jeûnez longtemps, et plus vous avez d'effets positifs qui sont présents au moment de votre jeûne. Bon ben voilà, j'ai à peu près fait le tour de la question. Évidemment, si vous avez des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, prenez soin de votre corps et à la prochaine!